None shall escape! The Lance of God awaits here. I'm ready for anything. Hold that blood soul with care. It's the crystallization of the memories before death. Who are you? Where did you come from? Where will you go? Salut tout le monde, c'est Fuo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et cette fois nous sommes sur Silver and Blood pour parler de ce jeu. Et franchement, que vous dire que c'est une surprise, je ne m'attendais à rien. Je me suis dit tiens, j'en ai testé un petit jeu parce qu'en ce moment voilà, j'ai pas trop de choses à jouer à vrai dire, à part faire mes petites cotilles sur Epic 7. Et là je me suis dit, allez, je teste un nouveau jeu, on teste celui-ci, et franchement, il m'a bien surpris. Alors vous le savez, hein, pendant un moment, on n'avait pas trop de jeux de sortie, etc. Mais par contre, voilà, tout d'un coup, sur ce jour, plein de jeux qui sortent, Uma Musume, Blue Exorcist, qu'est-ce qu'on a sur Silver and Blood, et Persona. Et là, franchement, les gars, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Donc moi, pour ma part, avec tous ces jeux qui sont annoncés, j'ai décidé de tester celui-ci, parce que je me suis dit, pourquoi pas, j'aime bien ce délire, en plus au niveau des designs, etc., ça m'a rappelé beaucoup Castlevania, qui est une série sur Netflix que vous pouvez aller regarder, pour ceux qui aiment bien les délires un peu avec les vampires et cet univers un peu sombre, qui est juste exceptionnel, hein, vraiment, je kiffe Castlevania, hein, je suis un amoureux de cette série, et du coup j'ai retrouvé un petit peu ce délire-là, et d'ailleurs ça se voit vraiment même dans le style des personnages, donc déjà là, franchement pour moi c'est ultra stylé, si par exemple je prends mon Gilrain, voilà le design, franchement les gars, il est incroyable, moi je le trouve vraiment fou. On a eu Ati qui est offerte gratuitement en avançant dans le jeu, hein, donc on vous offrira un SSR comme ça, et franchement les designs déjà, je kiffe, hein. Personnellement je trouve ça vraiment très stylé. Donc là on a un jeu que je trouve étonnamment plutôt généreux, hein. Donc là pour commencer le jeu, ça vous promet en avançant bien évidemment dans les chapitres, dans les bonus de co, un total de 160 invocations, dont Bella qui serait offert par la suite. A savoir que Bella est un personnage, je vous mettrai peut-être la tier list à côté, etc., qui est quand même bien classé en T1, etc. C'est quand même une bonne unité, parce que c'est un jeu aussi qui a eu des bêtas, donc personne, enfin plein de gens ont pu déjà tester un peu le jeu. Donc Bella, plutôt pas mal. Ati, on va dire c'est correct, hein, pour un personnage qui est offert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, donc ça va être les invocations. On va invoquer un peu après, on va se faire plaisir, hein. Donc là, comme on peut le voir, il y a les 80 invocations à se faire, donc c'est en finissant concrètement quelques chapitres. Donc jusqu'au 10e, vous aurez au total 80 invocations. Et il y en a plein à se faire, hein. Là, franchement, ici, il y a des invocations à aller chercher. Bonus ici aussi, sur le bonus de co. Donc franchement, les gars, il y a des invocations vraiment pour les free-to-play. Il y en a un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc là-dessus, on prend. Pareil, donc du coup, on va aller sur les invocations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une pity. Donc là, je ne peux plus le voir à l'heure actuelle. Mais on a une pity à 80 et un taux de drop de personnage SSR à 4%. C'est quand même vraiment pas mal, hein. Moi, je trouve ça vraiment fou. Qu'est-ce qu'on a à Gareth, hein, vraiment qui est très stylé. C'est pas la version transcendant. Ah ouais, celle-là. À lui, les gars. Alors, franchement, si je peux vous donner également un gros point fort du jeu, que j'ai pu tester du coup en jouant 1h30 hier, c'est la story. La story, c'est pas une story, une histoire incroyable ou quoi que ce soit, mais elle est efficace. Franchement, ça prend pas casse-plombe, il n'y a pas 500 000 textes, etc. On va dans le vif du sujet, on te présente voilà, le personnage principal qui est ici, Noah, qui est infecté par le sang noir, etc. On le retrouve avec Agarès dans une petite charrette au tout début. D'ailleurs, je pense qu'on va même partir ici. Pourquoi pas sur chapitre 3. Alors d'avoir peut-être une petite vidéo pour que je vous présente un peu le jeu. Parce qu'on va avoir entre guillemets aussi un autre point faible. Mais voilà, en tout cas, point fort pour moi, la story qui est plutôt efficace, qui se suit très bien. C'est sous-titré, tout est en français, c'est génial. Il y a quelques moments, j'ai vu des petites erreurs de trad, il y a un petit manque à certains endroits. Mais très peu, hein, j'en ai vu. Ça passe quand même plutôt bien dans l'ensemble. Donc franchement, comme vous pouvez le voir, on a des cinématiques qui sont vraiment plutôt bien léchées. Et quand vous allez voir, hein, bien évidemment, avec les sous-titres et tout en français. Alors, je sais plus si ça parle dans cette cinématique, mais franchement, voilà, stylé. Donc là, on a le fameux Baphomet, hein, qui est incroyable, hein. J'adore son design aussi à celui-là, même si la partie du château est assez rapide. Donc déjà, au niveau de la 3D, on est sur quelque chose de plutôt ok, hein. Tout est doublé, hein, comme on peut le voir, tout est doublé. Alors d'ailleurs, avant de lancer le jeu, n'hésitez pas à mettre dans les paramètres au niveau de la langue en français, et bien évidemment avec les voix japonaises ou anglais, comme vous voulez. Donc là, bien évidemment, j'ai dû oublier de le changer parce que je suis sur la version PC. Je vous mettrai tout en description, hein. Vous aurez le launcher PC, il est disponible sur Android et iOS. Donc vous aurez vraiment toutes les plateformes disponibles pour vous faire plaisir, hein.
Donc là, c'est vrai, j'ai juste sélectionné la langue française, j'ai pas mis pour les sous-titres, mais sur mon téléphone, j'ai mis japonais parce que je trouve ça assez stylé. Mais en vrai, l'anglais, pour avoir joué un petit peu sur la version mobile, passait quand même pas trop mal déjà. Donc, point fort de ce côté-là, il y a un peu tout qui est trad, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais éviter de vous spoiler, je vais vous montrer le gameplay du jeu, qui peut peut-être s'avérer, entre guillemets, au point faible, parce qu'on est littéralement sur un AFK Arena. Donc ça va pas plaire vraiment à tout le monde de ce côté-là. Oh mince, du coup je ne peux pas refaire des petites battles. Ah, j'aurais bien aimé. C'est pas grave. Alors en vrai, pour vous montrer un peu le gameplay du jeu, on va aller ici. C'est un mode de jeu, hein, c'est pas vraiment représentatif du mode en temps réel, mais on va faire comme ça. On va aller sur le muselet ancien, je vais refaire le premier niveau pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'ai hâte de débloquer les autres modes pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc là, du coup, on a juste ce petit angle de carré où tu peux déplacer tes personnages. Hein. Donc on a les attaquants, les supports et défenseurs, etc. Les archers qui vont bien évidemment en arrière. Voilà, déjà il y a toute cette partie composition. Il y a un effet aussi de remplissage de lune. Donc tu as des ultis, des personnages qui correspondent à un certain niveau de lune, qui auront des buffs, etc. en fonction si tu les actives au bon moment au niveau des ultimates. Donc ça aussi c'est voilà, intéressant, il y a un petit peu de stratégie et c'est surtout au niveau de la compo que ça se joue. Après pour le reste, voilà, c'est pas le plus incroyable. Donc je pense que ça peut être le point faible du jeu. Mais sinon en dehors de ça, si vous voulez vraiment un bon PvE, une story qui est vraiment plutôt cool à suivre, et ben le jeu il est vraiment sympa. Et derrière, autre point fort pour moi, les spé qui peuvent faire penser un petit peu à Epic 7. Voilà, parce que c'est très coloré, etc. Bien animé, donc ça on aime beaucoup. Donc là on est sur un mode particulier, donc là c'est un peu différent. Donc là je vais sélectionner ça. Lui il est compatible avec de l'argent et de la perle. Et l'abeille elle est quoi? Ouais, elle a l'air un peu chiante, mais elle est compatible un peu beaucoup. Un peu de partout. Je pense qu'on va partir sur la cire en vrai. Voilà, donc je vous rassure, là ce qu'il y a avec les mobs qui vous arrivent dessus, ça c'est vraiment dû à ce mode de jeu en PvE. Mais sinon vos personnages vont bouger, etc. sur la map, ça va être un petit peu différent. Mais voilà, on est un peu sur un AFK Tactics, donc il faut aimer. Je sais que c'est pas apprécié de tout le monde, mais voilà, ça peut être quand même assez intéressant. On a le croc de loup, vas-y on va le prendre quand même. Je vais le mettre là en attendant. Je sais pas si je vais quelque chose d'intéressant avec la relique scellée, mais... Oh, Gilrain. Ah franchement les gars, je vous jure, ça se paye, je la trouve vraiment trop belle. Donc bien évidemment, hein, les mobs je les défonce, hein, comme vous pouvez le voir là, avec les ultis qui sont claqués, j'ai des taux qui sont plus bas. On va mettre en x2, pour que ça aille plus vite. Hop, on va claquer ici, je pense. Je peux aller là. Alors franchement les gars, je vous jure que l'espèce je les trouve déjà plutôt jolie. On a une 3D ok, hein, vraiment. C'est pas la plus incroyable, on est d'accord, mais elle passe plutôt bien. Hein. Ça m'avait surpris sur le coup, je m'attendais vraiment à pire. Hein. Il y avait un autre jeu de vampire aussi qui était sorti il y a pas très longtemps que j'avais pas trouvé incroyable. Mais celui-là m'étonne vraiment beaucoup. Hein. Laurier, j'ai pas vu, il y est dedans. Il est compatible avec la cire, ok. Et la bouteille avec rien. On va partir avec ça, je pense. On va être là. L'aspect de Noah. Qui est vraiment très stylé aussi. Hein. Moi je laisse SP, hein. Moi j'avoue que quand elles sont tellement courtes et tellement sympathiques à regarder que de ce côté-là, moi ça me dérange pas trop. Voilà, je tank bien. Hein. Ah oui, j'ai laissé bien évidemment que sur ma version, voilà, que sur la version mobile, parce que j'ai pas fait mes réglages. Hein. Je viens juste d'installer la version PC les gars. J'étais déjà très content qu'on ait une version PC. Ça je suis vraiment refait que ça commence à s'étendre de ce côté-là. Ah ouais, ça c'est bien pour l'archère. Le mercure... Plomb spectre. Ah, j'arrive pas à faire de cet entier là, c'est dommage. J'aurais peut-être pas le temps. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire au niveau des designs ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment sympa quand même. On va mettre la bouteille là. Voilà, je pense qu'on va pas réussir à faire de fusion. Hein. Je suis un peu déçu. Ok. Parce que concrètement, si j'arrive à finir celui de l'arc de l'archère, là, j'ai oublié son nom. Ça tire de partout, c'est assez rigolo en vrai de vrai. Oh, l'aspect de Thibaut. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que vous aurez vu un petit peu de gameplay. C'est pas ce qui est représentatif, on va dire, via la story. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut déplaire à beaucoup de gens. Mais il n'est pas si passif que ça. Comme j'avais pu jouer sur d'autres jeux.
C'est vraiment pas un jeu AFK pur dégueu, quoi. Il a quand même un côté plutôt cool. Du coup... Ok, ça c'est pour dire ce que j'ai débloqué. Réalisation, on va récupérer les récompenses. Récompense du jour, on va tout prendre. Voilà, de ce côté-là. Voilà, comme ça déjà, ça vous aura permis de voir ça. Donc on va faire les invocations. Et vous allez voir que également, niveau, je vais pas dire cinématique, mais animation des invocations, c'est quand même plutôt cool. Alors faites attention, pour ceux qui veulent commencer le jeu dès ce soir, parce qu'il y a Lamia qui arrive demain, donc la sœur de Mposa. Qui est assez cheatée, elle est en T0, donc elle est vraiment gotière, donc n'hésitez pas à tenter demain, sachant qu'on a une pitié à 80, vous allez avoir franchement gratuitement de quoi invoquer, donc n'hésitez pas à attendre au moins demain pour avoir un très très bon personnage, en plus c'est du PvE sur le jeu, donc franchement c'est pas casse-tête, on peut se faire kiffer, franchement pour l'instant je l'ai trouvé plutôt généreux de ce côté là. Donc on va invoquer, moi je me permets, hein, parce que voilà, je me fais kiffer sur le jeu, je me permets en vrai de vrai de... Oh SSR. Ok, bien, bien, bien. SSR. Le 4%, il fait plaisir. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Voilà. Avec la musique épique. Voilà. Alors, franchement, les gars, c'est pas stylé, ça, en vrai, comme animation. SR Gestel. Ok, doublon. William. Ayona. Même les pop, hein, je trouve qu'ils sont très intéressants. Les invocations, moi, franchement, je trouve que c'est large ok. Hein. Jenny, Gadrel, voilà, c'est lui, vous verrez plus tard. Ok, personnage SSR. Oh, Kane, qu'est-ce que je le trouve stylé, lui. Incroyable, le perso. Ok. On verra avec l'histoire. Franchement, c'est rare, hein, mais laissez-vous tenter, je pense, par la story, d'essayer de suivre juste les 2 premiers chapitres. Voir si vous accrochez ou pas. Et après, c'est à vous de voir. Mais franchement, pour ma part, j'ai tellement bien accroché. Là, je suis content. Hein. En vrai, Kane, so good. Hein. Affiche 1200% d'attaque, dégâts magiques aux ennemis en ligne droite pour chaque délice insidieux. Placez les dégâts de l'ultime augmentent de 15% jusqu'à un maximum de 45%. Alors franchement, je vous jure, je pense qu'il va y avoir des combos à se faire dans le jeu. Ça va être assez rigolo. Non, franchement, il est pas trop stylé, lui. Ok. Alors du coup, j'ai débloqué l'hôtel. Encore 2 multis. Et bah, je pense qu'on va les faire. Et puis on verra demain si je fais des invocations sur Lamia et BG. Oh, attends, est-ce qu'il va refaire ou pas? Non, dommage, pas de SSR sur celle-ci. SR. Donc on va pas s'attarder, hein, bien évidemment. Je pense qu'on va skipper. Teredor que je n'avais pas. Baphomet. Vous verrez, en vrai, il est plutôt cool dans la story. Ok. Last multi avant l'hôtel. Ah, j'aurais dû quitter pour voir l'animation avec le marteau en fait. Ok, pas de grande nouvelle unité. Donc là je découvre en même temps que vous ce qui va se passer. Ok, donc là je débloque l'hôtel. Ok, on va pouvoir choisir des personnages en fonction des factions. Oh bah les gars. Ah Thibaut il est église. Putain j'avais pas fait gaffe, j'avais oublié ça. Agarès. Ah, ils sont malins, ils sont malins, ils sont malins, ils ont pas mis les... Ah, c'est dommage, ils ont pas mis les persos transcendants. Ok, il y a Bella. Ouais, ok, Royaume. Malin, malin, malin. En même temps, c'est normal, c'est tellement les personnages les plus forts. Si t'aurais mis les transcendants là-dessus, ça aurait été un peu cheaté. Donc il va falloir que je vois. Après, en vrai, les gars, je vous jure, ça passe avec tout. 41 sur 150. Ah oui, il y a ça aussi, avec les invocations. Dès que vous allez faire 150, vous allez avoir une chance de dropper un de ces personnages là-dedans. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas... Ouais, donc il n'y a pas de perso transcendant. Là-dessus non plus, il est sur les derniers. Hein. Et puis là, bien évidemment, ici, avec que les persos gotières. En fait, il n'y en a pas un qui est mauvais dans, dans les 450 invocations. Faut y aller, mais en vrai, une fois que vous en avez un, je pense que ça risque d'être assez fun, quoi. Ok, et bah écoutez les gars, on va invoquer sur celui-là, parce que je me suis fait plaisir, hein, bien évidemment. On va voir, je crois que c'est... Ouais, il y a un SSR garanti, et si je me trompe pas... Ouais, il y a un transcendant là-dedans. Ah, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement... Toum! Marteau! Pilon!
pour ceux qui ont la ref. Ok. Ok. Oh là là. Si j'ai un des persos GOAT là, je kifferais ma vie. Hein. Bon, même en vrai, t'en as pas besoin, mais... Vas-y. Hein. Moi, je prends. Ok, Katarina, Iona. Moi, ça fait des doublons d'ASR. Seti. Gadrael. Je crois que j'en ai avoir vraiment qu'un seul là pour le coup. Baphomet. Jones. Et Dina. Alors là, les gars, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. J'ai pas regardé. Mais ok, stylé. What the fuck le délire, mais c'est ok. Son année. Oh, c'est un healer. Intéressant. Parce que vu que j'en avais pas spécialement. Eh ben écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas, on peut s'ajouter en ami aussi, hein, bien évidemment, ça se tente. Pour ceux qui veulent me add, là j'ai commencé à ajouter quelques personnes. Je commence à avoir quelques demandes d'amis. Alors je sais pas si... on peut jusqu'à 30. Bon, de toute façon, moi c'est Fufu Sama les gars, l'idée. Je pense que je dois l'avoir là. C'est pour ceux qui veulent m'ajouter. Je pense que... voilà, l'idée est là, pour ceux qui veulent. 5, 6, 6, 7, 31. Voilà, n'hésitez pas. On va se faire kiffer. Et puis en s'ajoutant bien évidemment après au niveau de l'étreinte, vous pourrez invoquer je pense sur cette bannière là qui est gratuite, qui a quand même un taux de drop de 2%. Hein. Franchement c'est pas dégueulasse. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Donc on verra. En tout cas demain les gars, nouvelle bannière avec personnage Gauthier, hein, aussi fort que les transcendants. Donc ça c'est fou. J'ai hâte de voir ce que ça va être de ce côté là. Et puis plus tard j'imagine qu'on aura des bannières justement avec ces personnages un peu plus Gauthier, qu'on aura un peu par la suite. Mais après, hein, si on a des doublons sur quelques persos comme ça, je dis quand même pas non. Donc voilà les gars, j'espère que cette courte vidéo sur le jeu t'aura plu. On verra un peu plus tard bien évidemment, je vais continuer à avancer sur le jeu, je verrai si je le fais en live ou pas. Parce que voilà, j'aime bien suivre la story, je verrai si je continue un peu dans mon coin. Donc je kiffe la story, pour l'instant je joue tranquille en mode chill. J'ai pas rushé, hein. Vraiment si j'aurais pu, en 2-3 heures, hein, j'aurais pu rusher facilement. Vous voyez, je suis qu'à 2.5 de story. Donc franchement, j'ai pas beaucoup avancé, mais l'histoire, comme je vous l'ai dit, pour moi, est assez prenante. Donc voilà, on se fait kiffer, tant qu'on se fait kiffer, c'est le principal. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace monde. Et frérot, petite partie bonus. J'ai refait une invocation, parce que je voulais avoir quelque chose, et je vais vous mettre tous les codes en description d'ailleurs également. Oh le GOAT. T'es mal le GOAT, à Gareth là les gars. Putain, on drop à Gareth en plus. Incroyable. Petit SR de Noah là. Ok, on va skipper, je pense qu'on n'a plus rien. Oh là 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 là, le petit Agarès. Alors je voulais juste voir, c'est... Ok, donc une multi, c'est 3000... comment ils appellent ça? L'arme de lune. Ok. Écoutez les gars, je vous mets tous les codes en description. Et vous aurez, entre guillemets, tout ça. 600, 100, 300. Tout réclamé. Voilà. Ça vous fait presque une multi avec les gouttes de sang, etc. Ouais, ça vous fait une multi quasiment complète avec tous les codes. Allez, pipis!